Lettre 83. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. De grâce, madame, renouons cet entretien si malheureusement rompu, que je puisse achever de vous prouver combien je diffère de l'odieux portrait qu'on vous a fait de moi, que je puisse surtout jouir encore de cette aimable confiance que vous commenciez à me témoigner. Que de charme vous savez prêter à la vertu, comme vous embellissez et faites chérir tous les sentiments honnêtes. Ah, c'est là votre séduction. C'est la plus forte, c'est la seule qui soit à la fois puissante et respectable. Sans doute il suffit de vous voir pour désirer de vous plaire, de vous entendre dans le cercle, pour que ce désir augmente. Mais celui qui a le bonheur de vous connaître davantage, qui peut quelquefois lire dans votre âme, cède bientôt à un plus noble enthousiasme, et pénétré de vénération comme d'amour, adore en vous l'image de toutes les vertus. Plus fait qu'un autre peut-être pour les aimer et les suivre, entraîné par quelques erreurs qui m'avaient éloigné d'elle, c'est vous qui m'en avez rapproché, qui m'en avez de nouveau fait sentir tout le charme. Me ferez-vous un crime de ce nouvel amour? Blâmerez-vous votre ouvrage? Vous reprocheriez vous-même l'intérêt que vous pourriez y prendre? Quel mal peut-on craindre d'un sentiment si pur, et quelle douceur n'y aurait-il pas à le goûter? Mon amour vous effraie, vous le trouvez violent, effréné. Tempérez-le par un amour plus doux. Ne refusez pas l'empire que je vous offre, auquel je jure de ne jamais me soustraire, et qui, j'ose le croire, ne serait pas entièrement perdu pour la vertu. Quel sacrifice pourrait me paraître pénible, sûr que votre cœur m'en garderait le prix? Quel est donc l'homme assez malheureux pour ne pas savoir jouir des privations qu'il s'impose, pour ne pas préférer un mot, un regard accordé à toutes les jouissances qu'il pourrait ravir ou surprendre? Et vous avez cru que j'étais cet homme-là, et vous m'avez craint. Ah, pourquoi votre bonheur ne dépend-il pas de moi? Comme je me vengerai de vous en vous rendant heureuse. Mais ce doux empire, la stérile amitié ne le produit pas. Il n'est dû qu'à l'amour. Ce mot vous intimide? Et pourquoi? Un attachement plus tendre, une union plus forte, une seule pensée, le même bonheur comme les mêmes peines. Qu'y a-t-il donc là d'étranger à votre âme? Tel est pourtant l'amour. Tel est au moins celui que vous inspirez et que je ressens. C'est lui surtout qui, calculant sans intérêt, sait apprécier les actions sur leur mérite et non sur leur valeur. Trésor inépuisable des âmes sensibles, tout devient précieux, fait par lui ou pour lui. Ces vérités si faciles à saisir, si douces à pratiquer, qu'ont-elles donc d'effrayant? Quelle crainte peut aussi vous causer un homme sensible à qui l'amour ne permet plus un autre bonheur que le vôtre? C'est aujourd'hui l'unique vœu que je forme. Je sacrifierai tout pour le remplir, excepté le sentiment qu'il inspire. Et ce sentiment lui-même, consentez à le partager et vous le réglerez à votre choix. Mais ne souffrons plus qu'il nous divise lorsqu'il devrait nous réunir. Si l'amitié que vous m'avez offerte n'est pas un vain mot, si, comme vous me le disiez hier, c'est le sentiment le plus doux que votre âme connaisse, que ce soit elle qui stipule entre nous, je ne la récuserai point. Mais juge de l'amour, qu'elle consente à l'écouter. Le refus de l'entendre deviendrait une injustice, et l'amitié n'est point injuste. Un second entretien n'aura pas plus d'inconvénients que le premier. Le hasard peut encore fournir l'occasion, vous pourriez vous-même en indiquer le moment. Je veux croire que j'ai tort. N'aimerez-vous pas mieux me ramener que me combattre, et doutez-vous de ma docilité? Si ce tiers important ne fût pas venu nous interrompre, peut-être serais-je déjà entièrement revenu à votre avis. Qui sait jusqu'où peut aller votre pouvoir? Vous le dirai-je? Cette puissance invincible à laquelle je me livre sans oser la calculer, ce charme irrésistible qui vous rend souveraine de mes pensées comme de mes actions, il m'arrive quelquefois de les craindre. Hélas, cet entretien que je vous demande, peut-être est-ce à moi de le redouter? Peut-être après, enchaîné par mes promesses,
Me verrai-je réduit à brûler d'un amour que je sens bien qui ne pourra s'éteindre, sans oser même implorer votre secours? Ah, madame, de grâce, n'abusez pas de votre empire. Mais quoi, si vous devez en être plus heureuse, si je dois vous en paraître plus digne de vous, quelles peines ne sont pas adoucies par ces idées consolantes? Oui, je le sens, vous parler encore, c'est vous donner contre moi de plus fortes armes, c'est me soumettre plus entièrement à votre volonté. Il est plus aisé de se défendre contre vos lettres. Ce sont bien vos mêmes discours, mais vous n'êtes pas là pour leur prêter des forces. Cependant, le plaisir de vous entendre m'en fait braver le danger. Mais au moins aurai-je ce bonheur d'avoir tout fait pour vous, même contre moi, et mes sacrifices deviendront un hommage. Trop heureux de vous prouver de 1000 manières, comme je le sens de 1000 façons, que, sans m'en accepter, vous êtes, vous serez toujours l'objet le plus cher à mon cœur. Du château, ce 23 septembre.